Tes muscles pourraient être en train de se décomposer en ce moment même, et tu n'en aurais même pas la moindre idée. Ça ne se sent pas, ça ne fait pas mal. Mais un jour, tu te réveilles, et tu ne peux pas te lever du lit sans aide. Ce n'est pas un vieillissement normal, c'est une condition silencieuse appelée sarcopénie. Et si tu ne fais rien aujourd'hui, tu pourrais perdre ton indépendance plus tôt que tu ne l'imagines. Combien de fois as-tu entendu dire que perdre de la force en vieillissant est normal ? Que ça fait partie du vieillissement ? Qu'il n'y a plus rien à faire. C'est complètement faux. Il existe une condition appelée sarcopénie, et non seulement elle est évitable, mais elle est réversible si elle est détectée à temps. La sarcopénie est la perte progressive de masse musculaire et de force. Et bien que beaucoup croient qu'elle n'affecte que les personnes de plus de 70 ou 80 ans, la réalité est qu'elle peut commencer dès 30 ou 40 ans. Et si tu ne fais rien, elle peut avancer silencieusement pendant des années. Jusqu'au jour où des tâches simples comme monter un escalier, porter un sac de course ou se relever du sol deviennent un véritable défi. Mais voici le plus important. La sarcopénie n'est pas un vieillissement, c'est une maladie. Et comme toute maladie, on peut la combattre si on connaît ses causes. Le gros problème, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils en souffrent parce qu'il n'y a pas de douleur, pas de symptômes évidents, juste de petits signes que l'on normalise. Tu te sens plus fatigué en marchant, tu perds de la force dans les bras, tu mets plus de temps à récupérer après l'entraînement, ou tu bouges simplement moins qu'avant. Et pire encore, souvent on l'accélère sans le vouloir, avec des habitudes courantes qui semblent inoffensives, mais qui détruisent lentement tes muscles. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, je vais te montrer les 7 pires habitudes qui dévorent tes muscles et comment les éliminer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que oui, tu peux retrouver ta force, ton énergie et ton indépendance. Mais d'abord, il faut savoir ce qui te l'a fait perdre. Numéro 7. Ne pas s'hydrater correctement. Très peu de gens pensent à ça quand il s'agit de prendre soin de leurs muscles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne bois pas assez d'eau, tes muscles se dessèchent, durcissent et s'éteignent, oui, au sens propre. Tes muscles ont besoin d'eau non seulement pour fonctionner, mais aussi pour garder leur volume, leur élasticité et leur capacité à récupérer après l'effort. Quand tu es déshydraté, même un peu, le sang circule plus lentement. Cela signifie que moins de nutriments, moins d'oxygène et moins d'énergie arrivent à tes fibres musculaires. Résultat, tu te fatigues plus vite, tu as mal partout, tu as des crampes et le pire, ton corps commence à décomposer du muscle. Fait réel, seulement 1% de déshydratation peut réduire ta performance physique de 5 à 10%. Et ça, pour une personne de 40, 50 ans ou plus, c'est une énorme différence. Beaucoup pensent que boire du café ou des sodas suffit à s'hydrater, mais c'est un mythe. Ces boissons déshydratent encore plus. Alors, que faire ? La formule la plus simple, multiplie ton poids par 30. Par exemple, si tu pèses 70 kg, tu as besoin d'au moins 2100 ml, soit environ 2 litres d'eau par jour. Et si tu fais de l'exercice, que tu transpires beaucoup ou qu'il fait chaud, augmente cette quantité. Garde ton urine claire, ta peau élastique et ton corps bien hydraté. Tes muscles et ton énergie te remercieront. Numéro 6. Ne pas prendre de petit déjeuner ou mal le prendre. Savais-tu que ce que tu manges au réveil peut affecter directement ta masse musculaire ? Beaucoup sautent le petit déjeuner, ou, pire, ne prennent qu'un café avec du pain. Et même si ça semble inoffensif, c'est en réalité le début d'une perte musculaire silencieuse mais constante. Quand tu te réveilles, ton corps a jeûné plusieurs heures. Si tu ne lui donnes pas de nutriments de qualité, surtout des protéines, il entre en mode économie d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il commence à conserver la graisse, mais utilise les muscles comme source d'énergie. Et peu importe si tu manges bien après. Ce que tu fais au début de la journée règle ton métabolisme pour les heures suivantes. Un mauvais petit déjeuner te donne moins d'énergie, moins de force et une récupération beaucoup plus lente si tu fais de l'exercice. Des études montrent que les personnes qui consomment assez de protéines au petit déjeuner conservent mieux leur masse musculaire, ont moins de graisse corporelle et un métabolisme plus actif avec l'âge. Que faire alors ? Très simple. Évite les petits déjeuners vides, ceux qui ne contiennent que des glucides simples comme le pain blanc, les biscuits ou les céréales sucrées. À la place, choisis des aliments qui te donnent une vraie force. Œufs, yaourt nature, avocat, flocons d'avoine complet, noix,
ou même un peu de blanc de poulet si tu préfères quelque chose de plus consistant. L'important, c'est que ton premier repas contienne des protéines, des bonnes graisses et des glucides complexes. Ainsi, tu prépares ton corps non seulement à mieux fonctionner, mais aussi à conserver et protéger tes muscles chaque jour. Numéro 4. Éviter les exercices de force. C'est l'une des habitudes les plus dangereuses parce que beaucoup croient que marcher un peu ou faire des étirements suffit comme exercice, mais ce n'est pas le cas. À partir de 30 ans, ton corps perd entre 3 et 8% de masse musculaire par décennie. Et cette perte s'accélère si tu ne fais rien pour l'arrêter. La clé, ce n'est pas juste bouger, c'est faire de la force. Les muscles ont besoin d'une raison pour rester actifs, et cette raison s'appelle la résistance. Porter quelque chose, pousser, soulever, utiliser son propre poids. Si tu ne le fais pas, ton corps considère que ce muscle n'est plus nécessaire et commence à le décomposer. On ne parle pas de devenir culturiste ou de soulever des poids énormes, mais juste assez pour maintenir la masse musculaire que tu as et récupérer une partie de celle que tu as perdue. Il y a des preuves claires. Les personnes âgées qui font de la musculation 2 ou 3 fois par semaine récupèrent mobilité, stabilité et réduisent le risque de chute ou de fracture. Tu n'as pas besoin de gym ni d'équipements sophistiqués. Tu peux commencer chez toi avec des exercices simples comme des squats, des pompes, des levées avec des bouteilles d'eau ou des bandes élastiques. L'important, c'est d'activer tes muscles contre une résistance. Tu as plus de 40 ans et tu n'as jamais fait d'exercice de force ? Ce n'est jamais trop tard. En fait, plus tu es âgé, plus tu en as besoin. Faire de la musculation, c'est comme dire à ton corps « je te veux encore fort ». Numéro 3. Consommer du sucre raffiné tous les jours. Cette habitude est tellement commune que la plupart ne la voient même pas comme un problème. Mais si tu consommes du sucre raffiné chaque jour, que ce soit dans les sodas, le pain blanc, les jus industriels, les bonbons ou les desserts, tu nourris directement la dégradation de tes muscles. Le sucre n'affecte pas seulement ton taux de glucose et d'insuline, il provoque aussi une inflammation chronique dans le corps. Et cette inflammation, avec le temps, sabote ta capacité à construire du muscle et accélère la sarcopénie. Le plus dangereux, c'est que les dégâts se produisent même si tu fais de l'exercice. Si tes muscles sont constamment exposés à un environnement inflammatoire, ils ne se régénèrent pas comme ils devraient. Le résultat, perte de force, fatigue constante et vieillissement accéléré. Une étude du Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a montré que les personnes avec des régimes riches en sucre avaient une densité musculaire plus faible et un risque accru de fragilité avec l'âge. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser ces dégâts et tu n'as pas besoin d'éliminer tous les glucides. Il suffit de changer la source. Remplace les sucres raffinés par des glucides complexes, fruits entiers, flocons d'avoine complets, riz, pommes de terre, patates douces. Ces aliments te donnent une énergie durable sans les pics d'insuline, ni la fatigue métabolique du sucre transformé. Et si tu as une envie de sucrer, choisis des options naturelles comme les dattes, le miel cru ou un fruit avec de la cannelle. Ton corps peut s'adapter à un style de vie avec moins de sucre, et tes muscles te remercieront chaque jour. Numéro 2. Abuser des analgésiques et anti-inflammatoires. Cette habitude est l'une des plus trompeuses parce qu'elle se présente comme une solution. Beaucoup de personnes prennent de l'ibuprofène, du paracétamol, du diclofénac ou du naproxène comme s'il s'agissait de vitamines. Au moindre inconfort musculaire ou à la moindre douleur articulaire, une pilule tout de suite. Et oui, cela soulage la douleur, mais ce que peu de gens savent, c'est que ces médicaments bloquent aussi la capacité naturelle du corps à guérir. Lorsque tu prends ces médicaments fréquemment et sans surveillance médicale, tu interromps les processus biologiques dont ton corps a besoin pour réparer les tissus, réduire naturellement l'inflammation et renforcer les muscles après un effort physique. Une étude publiée dans The American Journal of Physiology a révélé que l'usage prolongé d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pouvait réduire de manière significative la synthèse des protéines musculaires, en particulier chez les adultes plus âgés. En d'autres termes, ils bloquent la douleur, mais bloquent aussi tes progrès. Et ce n'est pas tout. L'abus de ces médicaments peut endommager le foie, les reins, l'estomac et nuire à l'absorption de nutriments essentiels dont tes muscles ont besoin. Alors, que faire ? D'abord, n'utilise pas ces médicaments automatiquement. Ne les prends que si c'est vraiment nécessaire et toujours sur recommandation médicale.
Ensuite, si tu souffres fréquemment de douleurs musculaires, la solution ne consiste pas à masquer le symptôme, mais à s'attaquer à la cause. Mauvaise posture, surentraînement, manque de repos, déshydratation ou alimentation inadéquate. Appuie-toi davantage sur des stratégies naturelles. Massage, repos actif, étirement, chaleur locale, magnésium ou curcuma, et surtout, bouge correctement. Ton corps n'est pas cassé. Il a juste besoin d'un coup de main pour guérir comme il a été conçu pour le faire. Numéro 1. Ne pas faire de bilans médicaux. C'est sans aucun doute l'habitude la plus dangereuse de toutes. Et le pire, c'est qu'elle paraît inoffensive, parce qu'on ne la ressent pas. Beaucoup pensent que s'ils se sentent bien, c'est qu'ils vont bien. Mais la vérité, c'est qu'il existe des affections qui abîment ton corps en silence pendant des années sans te donner le moindre signe, jusqu'à ce que les dégâts soient déjà là. L'une d'elles est la sarcopénie. Mais il y a aussi la carence en vitamine D, la résistance à l'insuline, le foie gras, l'hypertension ou encore les troubles rénaux. Toutes ces choses peuvent affaiblir tes muscles, affecter ta récupération, ton énergie et ta qualité de vie. Et tu sais ce qu'elles ont en commun ? Elles ne font pas mal. Elles ne donnent pas de symptômes au premier stade, c'est pourquoi la plupart des gens les ignorent. Une étude du National Institute of Health a confirmé que la carence en vitamine D, l'une des plus fréquentes chez les adultes, est directement liée à une faiblesse musculaire, une fatigue chronique et un risque accru de chute. De plus, beaucoup continuent de prendre des médicaments prescrits depuis des années, sans savoir s'ils sont encore nécessaires, ni vérifier s'il existe des alternatives plus sûres ou plus efficaces. C'est pourquoi la chose la plus importante que tu puisses faire pour ta santé musculaire n'a rien à voir avec soulever des poids, ni prendre des compléments. Elle a à voir avec consulter ton médecin, faire une prise de sang une fois par an, vérifier ta tension artérielle, tes niveaux hormonaux et tes vitamines essentielles. Parce qu'ignorer ce qu'on ne voit pas, c'est le chemin le plus court pour perdre ce que tu valorises le plus, ta force, ton indépendance et ta santé. Fais tes bilans, non pas par peur, mais par prévention. Car plus tôt un problème est détecté, plus il est facile à inverser. Tu sais maintenant quelles habitudes détruisent ta masse musculaire, mais maintenant vient le plus important. Que peux-tu faire pour inverser les dégâts et retrouver ta force ? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de compléments coûteux ni de traitements miracles. La solution est dans ce que tu manges et comment tu bouges. Premièrement, l'exercice. Le type d'activité le plus efficace contre la sarcopénie, c'est l'entraînement de force. Peu importe si tu n'as jamais mis les pieds dans une salle de sport. Tu peux commencer chez toi avec des exercices simples comme des squats, des pompes, des mouvements au poids du corps ou avec des bandes élastiques. Fais-le 2 à 3 fois par semaine. Commence par 15 à 20 minutes. L'important, ce n'est pas combien tu soulèves, mais de donner à ton muscle une raison de rester et de se renforcer. Et voici un conseil clé. Concentre-toi sur des mouvements fonctionnels, des exercices qui imitent ce que tu fais dans la vie quotidienne. Pousser, tirer, te relever du sol, monter des escaliers. Ces exercices n'activent pas seulement les muscles. Ils préviennent aussi les chutes et les blessures fréquentes avec l'âge. Deuxièmement, l'alimentation. Tes muscles ont besoin de matières premières pour se construire. Et cela signifie des protéines de qualité à chaque repas principal. Privilégie des aliments comme les œufs, le blanc de poulet, le poisson, les haricots, les lentilles, le tofu, le yaourt grec ou le quinoa. Si tu peux combiner protéines animales et végétales, c'est encore mieux. Il est aussi vital de consommer des bonnes graisses comme l'avocat, l'huile d'olive extra vierge, les noix ou les graines. Ces graisses aident à absorber des vitamines clés comme la D et la K, qui influencent aussi la santé musculaire et osseuse. Et n'oublie pas les glucides complexes qui te donnent une énergie durable. Flocons d'avoine, riz complet, patates douces, fruits avec la peau. Évite les produits ultra transformés. Tes muscles ont besoin de carburant réel, pas de calories vides. Ah, et quelque chose que beaucoup sous-estiment, le repos. Dormir entre 7 et 8 heures par nuit est aussi important que bien manger et bien s'entraîner. Sans sommeil profond, ton corps ne répare rien. En résumé, entraînement de force régulier, bonne alimentation, hydratation et sommeil. C'est ça, la formule. Ce n'est pas rapide, mais c'est réel. Et si tu es constant, tu verras des résultats bien plus grands que tu ne l'imagines. La sarcopénie n'est pas une punition liée à l'âge.
c'est le résultat d'habitudes que l'on peut changer. Chaque décision que tu prends aujourd'hui, aussi petite soit-elle, ce que tu manges, comment tu bouges, combien tu te reposes, peut faire la différence entre perdre ta force ou la récupérer. N'attends pas de te sentir faible pour commencer. Commence maintenant, car il n'est jamais trop tard pour reconstruire un corps fort. Et si tu te demandes quoi manger exactement pour perdre de la graisse et gagner du muscle après 40 ans, ne rate pas la prochaine vidéo. Que manger pour perdre de la graisse ? Clique et continue à construire la meilleure version de toi-même.